Shalom, 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 le shalom, le shalom. Un des noms de Dieu, la paix. Faudrait, faudrait enseigner ça aux sionistes. La paix. La paix, shalom. C'est ça, quand tu dis shalom, ça veut dire la paix. Ça ne veut pas dire. Euh, il y a deux formes de paix, hein. Il y a la paix et la paix, c'est-à-dire l'inverse de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et puis il y a le shalom à la Pinchas. Mais Pinchas, il empale pas des Palestiniens, hein. Il empale un de chez nous qui est un grand débauché, un prince de chez nous, Pinchas. Et, euh, les Rashmonaïm, donc là bientôt on va fêter Hanouka, les Rashmonaïm, les premiers qu'ils ont tués, c'était des juifs hellénisants. C'était pas des Grecs, c'était des Juifs plus grecs que les Grecs, des Juifs hellénisants, des Juifs sionistes qui croient qu'ils ont besoin du sionisme pour venir en Israël. Mais en Israël, mes amis, il y avait des gens qui étaient là, qui ont toujours été ici. Il y a des Juifs, ils ont toujours été ici. Là, moi, j'ai la chance d'habiter près des Baté-Ongarim, c'est-à-dire les maisons hongroises. Là, il y a des Juifs qui sont là depuis avant que vienne cette idéologie, cette idéologie laïque. Le sionisme, c'est laïque. C'est une idéologie laïque. C'était des juifs laïques, des juifs qui croient plus en Dieu. Je ne sais même pas si un koffer, on appelle ça un koffer. Un koffer, c'est quelqu'un qui renie même une petite partie de la Torah. C'est un koffer. En tout cas, pour les gens pour Moshe Rabbeinu, pour le Rav Etzraïm, pour le Rav Elchanan Wasserman. Oui, le sionisme, c'est comme le communisme, c'est comme le capitalisme, c'est une idéologie humaine qui voudrait. Les gens ils disent, oui, le sionisme, ça veut dire qu'on veut revenir en terre d'Israël. Mais non, le sionisme, c'est pas ça. Le sionisme, c'est un mouvement politique athée. Et si tu es sioniste, tu peux être communiste, tu peux être musulman, tu peux être chrétien, tu peux être martien, tu peux être. Mais, non, mais un juif, il n'est pas ça. Un juif, il n'a pas besoin du sionisme pour savoir que et il sera en tout cas la terre où moi j'ai l'honneur d'habiter, elle appartient à Dieu et Dieu la donnera quand les Hébreux respecteront la part de leur contrat, c'est-à-dire respecter la Torah. Tu ne respectes pas la Torah et tu viens ici et tu commences à parler de politique, de trucs internationaux, tu commences à mentir. Ils n'arrêtent pas de mentir, ils mentent de tous les côtés. Mais vous pensez quoi? Que la vérité, tôt ou tard, la vérité, elle va venir à la surface. C'est des menteurs. Les sionistes, c'est des menteurs, des pervers, des manipulateurs. Et ils se disent oui, mais c'est pour. Quand je dis ça, je ne dis pas que les terroristes musulmans ou les chrétiens ou les bouddhistes sont mieux. Mais arrêtez de dire que ce que font les sionistes, c'est de la Torah. C'est exactement l'inverse. C'est du Chilul Hashem, c'est une profanation du nom de Dieu en son nom. Une profanation du nom de Dieu en son nom. J'avais trouvé une belle petite phrase qui, euh, qui en disait long, qui en disait long sur qu'est-ce que c'est que la manipulation. Je trouvais pas mal, je vais vous la lire, si je la trouve assez rapidement. Extraordinaire. La manipulation consiste à mettre l'accent sur la façon dont vous avez réagi plutôt que sur la façon dont ils vous ont traité. Qui est en train de traiter Comment vous êtes en train de traiter les Gazaouis? C'est complètement disproportionné. Vous comprenez? Alors on dit oui, mais il y
regarde ce qu'ils ont fait. Mais c'est parce que eux, ils sont comportés comme des animaux sauvages que toi, tu peux te comporter comme un animal. Tu comprends, je veux dire? Eux, c'est, bon, comprend, comme on dit, celui qui veut comprendre comprendra. C'est ça la manipulation. La manipulation, c'est que on met l'accent sur regardez ce qu'ils ont fait, regardez ce qu'ils ont fait, regardez ce qu'ils ont fait. Mais moi, je regarde aussi ce que toi tu fais. Tu crois que le monde, il est ignorant? Vous croyez quoi? Alors, hier, on a vu, hier, on a vu que les pas du Mashiach 11. On continue. Les pas du Mashiach 11. Et là, je reçois des messages, mes amis, mais style mais moi, j'aime tous les juifs. Un juif, ça n'a rien à voir avec le sionisme. Vous voyez, tandis que eux, ils me détestent à moi. Mais moi un juif qui se dit sioniste, il me fait de la peine. C'est-à-dire il est complètement otage d'une idéologie autre. C'est comme à l'époque des Grecs, quand les Grecs ont envahi, ils ne l'ont pas envahi en utilisant la force ou en tuant les gens, avec une idéologie qui ressemble à de la lumière et qui au fait c'est juste du vide, quoi, du vide, même pas du vide, c'est une beauté extérieure pour cacher une laideur intérieure. Quand la vérité c'est que la vraie beauté c'est une beauté intérieure qui se voit à l'extérieur. Et là, on a eu une inversion de toutes les valeurs. Alors, hier on a vu qu'effectivement, dans l'époque pré-messianique, eh ben, il n'y aura plus personne qui va faire des remontrances. Ils vont dire non, on ne peut pas faire de remontrances. Dans ces temps de sionisme, nous devons être tous unis. Nous ne devons surtout pas nous critiquer. Nous devons faire bloc. Mais où t'as vu ça où, mon ami? T'as vu ça où? Où t'as vu ça dans la Torah? Où t'as vu ça dans la Torah? Où t'as Bédiavad, oui. Mais de toute façon, après, on va devoir rendre des comptes par rapport à ça. C'est pas parce que Bédiavad, ça veut dire après coup, étant donné que tu as fauté, effectivement, là, on essaie de trouver mais à la base, s'il y a un Bédiavad, si c'est, on te dit après coup, c'est que tu aurais dû t'arrêter avant de te faire accuser de génocide. Avant, fallait t'arrêter avant, pas après coup. Maintenant, on est obligé voilà, de continuer la propagande, et on y va à la télévision, les journaux, et on y va, on va dire que c'est pas vrai. En fait, il y a eu que deux morts à Gaza. Ah oui, des trucs de malades mentaux, comme on l'entend. C'est-à-dire que même quelqu'un, moi je regarde pas la télévision, je sais rien du tout, mais j'ai vu une journaliste là qui, euh, qui disait que c'était pas vrai, que si, que là. Bon, ben, je suis demandé de partout, mes amis. Oui, mon téléphone. Je vais répondre, on va pas tout faire, mes amis. Alors, alors, donc voilà, on peut plus faire de remontrances, on peut plus critiquer, on peut plus, c'est intouchable, quoi. Vous touchez à un mouvement politique, donc c'est même pas que vous touchez à Dieu, non, vous touchez à un mouvement politique. Ben, c'est clair que il n'y a pas que l'Europe qui a été fondée par des nazis. Il y a les États-Unis aussi où il y a pas mal de nazis au gouvernement et à la NASA. Et les nazis, ils sont partout. Ils sont même ici, peut-être au gouvernement chez nous. Peut-être. Donc avant de regarder les nazis à l'extérieur, il faudrait peut-être se poser la question sur les nazis qui sont à l'intérieur et qui gouvernent. Et on va justement parler de ça. Je vais terminer et reprendre la fin des pas du Machar
10. Donc je fais que lire, hein. Je lis. Donc voilà, je viens pas, je lis ce que dit un des élèves du Chafetz Chaim, Elchanan Wasserman, le grand, le très grand. Alors, de nos jours, les sermonneurs n'existent plus. Les discoureurs font par contre foule, mais ils ne lancent pas de réprimande. On ne trouvera jamais de paroles de Torah sur leurs lèvres. Qui sont ces orateurs? Des personnes engagées par les divers partis pour distiller, vous vous rendez compte, c'est pas moi qui parle, hein, des personnes engagées par les divers partis, là il n'y en a qu'un, le parti sioniste, pour distiller leur propagande, endormant le peuple avec la douce illusion d'une délivrance d'Israël. Le Mashiach est là, c'est pas moi, c'est écrit là, apporté par des partis nationalistes, le sionisme, et les rabbins qui, sont, qui reçoivent même une prouta des sionistes, même s'ils pensent que non, moi je suis anti-sioniste, mais je fais semblant. À partir du moment où tu reçois une prouta pour pouvoir gérer tes oies, eh ben, tu as perdu toute possibilité de pouvoir voir la vérité. Quand on reçoit de l'argent, un pot de vin, une prouta, et c'est fini. Et tu as perdu les yeux. Tu les as perdus tous les deux. Alors, pour distiller leur propagande, endormant le peuple avec la douce illusion d'une délivrance d'Israël apportée par le parti nationaliste et d'un affranchissement du monde entier dû au parti internationaliste. Voilà, parce que bien sûr le sionisme, c'est pas qu'en Israël, hein. En France, c'est eux aussi qui dirigent le pays. Mais je pense que vous avez quand même compris, vous commencez à comprendre. Et aux États-Unis aussi. Et pas que. Et pas que. Pourtant, tout le monde constate la vanité de ce rêve. C'est pas moi qui dis ça, hein. C'est ici, contraste. Tout le monde constate la vanité de ce rêve. Une libération, un Mashiach, une délivrance d'Israël, tout ça c'est un rêve. Les cultes ont déçu leurs adeptes et ont disparu. Mais les faux prophètes n'ont pas mis la main devant leur bouche. Les explorateurs, en leur temps, lorsqu'ils ont voulu mentir à leur retour de Canaan, introduisirent une parcelle de vérité dans leurs propos. En effet, un mensonge pur n'a pas de lendemain. Rashi, Bamidbar. Allez voir Rashi, Bamidbar. Bamidbar, c'est une partie de la Torah. C'est un des livres. Les faux prophètes modernes ne s'embarrassent pas de savoir si leurs mensonges tiendront ou pas. Donc les faux prophètes modernes, donc les faux prophètes d'aujourd'hui. Partagez mes amis. C'est de la, c'est de la, la vérité, c'est beau. C'est beau, ça vient pas de moi. Voilà, c'est ici Kuntras qui a fait un fascicule sur sur le livre du Rav Elchanan Wasserman, Les pas du Mashiach, que tout bon Kollelman a dû lire. Mais il a tout de suite, il l'a lu, mais il a tout oublié, paradoxalement. Je crois qu'il a intérêt à tout oublier, sinon on le vire du Kollel. On le vire. C'est-à-dire quelqu'un qui dit la parole du... Oui, en même temps, on te dit de l'étudier, mais on te demande de finalement raconter le contraire, quoi. Sinon, on perd les subsides, hein. Alors, un mensonge pur n'a pas de lendemain. Mais les faux prophètes modernes, ils s'embarrassent même pas de ça. Non, non, un juif qui est sioniste, je sais pas, non. Est-ce qu'un juif hellénisant, il est encore juif? Pose-toi la question. Tu vois, le mec, il fait du culturisme, du krav maga, il, il est dans le culte le culte de l'idole sioniste. De,
Il est prêt à donner sa vie, pas pour la Torah, hein, pour, et en plus, il est athée. Je ne pense pas qu'il est encore juif. Il compte pas dans un minyan, normalement. Enfin, dans un monde normal, hein, dans la Torah normale. Après, effectivement, de nos jours, il y a bientôt, dans les minyan, il y aura plus de gens avec une mitraillette dans le dos, et pas pour prier, hein, pas pour prier. Mais ils seront là, quoi, pour, ils seront là soi-disant pour te protéger d'une attaque extérieure de musulmans, mais en fait, ils ne sont pas là pour te protéger, ils sont là pour te contrôler. Parce que si jamais tu dis quelque chose, tu fais une remarque, euh, 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 tu parles mal du sionisme, ils vont te pendre en disant que tu es Aman, que c'est toi Aman. Même si tu prends des versets de la Torah pour lui dire que ce qu'il fait, c'est un sourd. C'est ça le pire, mes amis. Alors, donc, un mensonge pur n'a pas de lendemain. Les faux prophètes modernes ne s'embarrassent pas de savoir si leurs mensonges tiendront. Donc, ils ne se posent même plus cette question. Que si le premier s'effondre, ils en serviront d'autres. Donc, si les premiers mensonges qu'ils racontent pour justifier un pseudo, un pseudo en tout cas une accusation de génocide, alors ils vont commencer à dire qu'en fait, il n'y a pas eu 40 000 morts, en fait, il y a eu que la moitié. Quoi. En fait, ils sont tous morts du corona, ils ont oublié de mettre les Gazaouis, ils ont oublié de mettre leur masque et ils sont morts. En fait, donc il y a eu 45 000 morts, la moitié, ils sont pas morts, d'après le mensonge sioniste, et l'autre moitié, ils sont morts du corona. Donc ils ont tué, ils ont juste détruit des, des immeubles, quoi. Ils ont détruit des immeubles et c'est pas vrai. Tout le reste, en fait, ça a été fait par intelligence artificielle. En fait, ils ont rien fait, quoi. Ils ont rien fait. Vous imaginez la folie, la folie et ils disent que ça, c'est la Torah. Vous imaginez. On continue, mes amis. On va continuer parce que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Si le premier mensonge s'effondre, ils en serviront d'autres. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit là. Dans les temps messianiques, c'est vous les rabbins qui dites ça, pas moi, c'est vous qui dites ça. Vous dites que maintenant on est dans les temps messianiques, libération d'Israël, le grand Israël, on va sauver le monde. C'est vous qui dites ça. Et il y a quelqu'un qui est quand même, lui aussi, alors vous deviez, s'il serait encore vivant aujourd'hui, il dirait quoi? Même le rabbi de Lubavitch, même si là aussi on est en train de tout déformer, même lui, il est antisioniste. Même lui. Tout le monde est anti. Après, on les a tous fait taire, un par un. Et aujourd'hui, il n'y a personne. Bon, vous avez remarqué, il n'y a plus aucune vidéo de rabbins qui. Avant, il y avait quelques-uns qui faisaient quelques vidéos. Je suis antisioniste, le sionisme, c'est pas bien. Là, maintenant, ils ont tous la pétoche. C'est pour ça, vous avez peur. C'est pour ça, c'est tout. Et vous avez raison d'avoir peur. Vous avez raison d'avoir peur. C'est des gros pervers. C'est une idéologie complètement perverse. Et effectivement, comme on dit, quand vous jetez Yosef dans le trou, il est vide d'eau, vide de Torah, et quand il n'y a pas de Torah, il n'y a que de la terre, on veut juste de la terre comme un nationaliste, et ben, dans le trou, qui est vide, il y a des scorpions dans ta tête il y a des scorpions et des serpents, des scorpions et des serpents dans ta tête. Et tu penses comme ça. Mais oui, parce qu'il n'y a plus de Torah. Il n'y a plus de Torah. Si le premier s'effondre, ils en serviront d'autres, car ils en ont plein leur besace. L'auditeur ignorant la Torah se laisse piéger. Le Rav Elchanan Wasserman, il n'ignorait pas la Torah. Le Rav Etzraïm, il n'ignorait pas la Torah. Le Rabbi de Lubavitch, il n'ignorait pas la Torah. Mais ils étaient tous antisionistes. Eux, ils disaient que le sionisme, c'est le mal le plus grand que Israël a connu dans toute son histoire.
C'est qu'ils sont tous, mais ils ont tous été, quand il y a eu les Romains, ils ont été comme ça. Ils étaient tous Romains, tous Romains, tous Romains. À l'époque, ils étaient tous Romains, à part un on l'a enfermé dans une grotte. Shimon Bar Yochai. Vous étiez tous Romains, tous Romains. Et quand il y a eu les Grecs, vous étiez tous Grecs. Et vous fermiez tous votre bouche, à part quelques-uns. C'était une poignée, eux ils étaient une poignée de prêtres, les Rashmonaïm, une poignée de prêtres. Et c'est eux qui se sont battus. Et vous étiez tous en train de collaborer avec les Romains et avec les Hellénisants. Et maintenant, vous collaborez avec les sionistes, qui sont des laïcs, qui est le nouvel empire dominant. Et de nouveau, vous collaborez. Et la vérité, c'est que de nos jours, rien qu'en partageant la vérité, c'est pour ça qu'ils viennent sur mon mur ou m'envoient des messages, des menaces, que ci, que là. Parce que moi, j'ai même pas besoin de bouger. J'ai pas besoin c'est eux qui viennent à insulter, ils veulent menacer. Des fois, je vois dans la rue, il y a certains que je connais parce ils ont vu mes vies. Ils me regardent comme ça avec un regard méchant. Il y en a carrément qui m'évitent. Mais moi pas. Parce que moi, je sais que tu es un juif, tu es d'abord un juif, et puis tu as une idéologie, tu crois au sionisme. Moi, j'y crois pas. Toi, tu crois que le sionisme va te libérer et va t'apporter le machin. Et moi, je crois que le sionisme, il va te détruire. Et la preuve, c'est que depuis quel sionisme, il y a eu plus de juifs morts à cause du sionisme regarde par rapport en termes. T'as qu'à regarder, c'est comme avec le corona, t'as qu'à regarder, c'est la même chose. Tu regardes le nombre de morts avant et le nombre de morts, soi-disant, pendant le corona. Et s'il y a plus ou il y a moins, à ce moment-là, tu peux savoir s'il y a eu ou il n'y a pas. Et qui sauve qui. Voilà, c'est tout simple, c'est des calculs. Et même ça, vous n'êtes pas capable de faire. Même ça, vous n'êtes pas capable de faire. Parce que vous ne voulez pas. Vous ne pouvez pas. Comme on dit, il est plus facile d'arnaquer quelqu'un que de lui faire prendre conscience qu'il est en train de se faire arnaquer. Ça aussi, c'est pas moi qui l'a dit. C'est pas moi qui le dis. L'auditeur ignorant de la Torah se laisse piéger car ses lacunes l'empêcheront de distinguer entre une vérité absolue et maquillée. Le mensonge ne peut tenir tout seul. Il lui faut des soutiens et de l'appui. D'où proviennent d'où proviennent les étés des faux prophètes contemporains? Je sais pas. J'ai écrit la mise au livre, je sais pas si vous arrivez. Comme ça, vous faites arrêt sur image, vous allez voir que je ne fais que lire. D'où proviennent les étés des. Deuxième ligne. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. D'où proviennent les États, les faux prophètes contemporains. Point. D'où ils viennent ces gens-là, ces faux prophètes, de l'oubli de la Torah. Voilà, moi je la lis, et donc quand on lit, on voit que c'est comme ça. Et eux, ils veulent pas lire ce livre-là. Ce livre-là, ils veulent pas le lire. Ils préfèrent regarder I24, le général qui fait de la propagande, les rabbins à tête de chien. Ça oui. Mais moi, je vous lis ce qui est écrit ici. Hein. C'est la Torah ici, c'est de la Torah. Excusez-moi, excusez-moi de lire la Torah. C'est ça qui fait que je hais le peuple juif, parce que je lis la Torah. C'est marrant ça. C'est bizarre quand même. Alors, de l'oubli de la Torah, de l'ignorance, le Chafetz Chaim avait l'habitude de dire la Torah éclaire la vue. Psaume 19, 9. Mais sans elle, les yeux voient et ne parviennent pas à comprendre ce qu'ils ont en face d'eux. Les yeux voient et ils ne parviennent pas à comprendre ce qu'ils ont en face d'eux. Il est en train de parler des temps messianiques. Donc vous allez voir et vous n'allez pas comprendre ce que vous voyez. Pour la plupart des juifs, et pour ceux qui les dirigent, eux, ils voient. Et ils savent très bien ce qu'ils font. Alors, les animaux sauvages quittent leur trou grâce à l'obscurité et le noir de la nuit,
où grouillent toutes les bêtes des forêts. Teilim, psaume 104, 20. Vous pouvez vérifier. Sans distinction. D'où l'intelligence peut-elle provenir? Car nombreux sont les victimes dont elle a provoqué la chute, et ceux qu'elle a fait périr sont foules. Ça, c'est Michelet, les Proverbes 7, 26. Il s'agit d'un élève qui n'est pas parvenu au niveau d'enseigner, mais il le fait tout de même. Sota 22a, traité du Talmud. Il est question ici de celui qui ne répond qu'à des questions limitées concernant la loi de la cacheroute. Les lois, est-ce que je peux manger, est-ce que je peux pas manger, est-ce que je peux mélanger, et les lois alimentaires. À plus forte raison lorsqu'il s'agit de problèmes relatifs à l'ensemble du peuple juif. Quelle personne répond-elle aux questions qui se posent à notre génération? Des gens vides et insipides, totalement étrangers à la sagesse de la Torah, indignes, prêts à vendre leur judaïsme pour un plat de lentilles. Ce sont eux les dirigeants de notre génération. Ésaïe 3,4, il termine. Des écervelés vous domineront. Voilà. Tous les gens qui sont au gouvernement, c'est des gens comme ça. Et donc, les gens qui sont Bibi, les généraux, les rabbins qui sont à la Knesset, vous savez que quand vous êtes en danger de mort pour un juif, et voilà, il y a quelqu'un qui vous suit, vous tuer, il y a une église et une maison d'Apikoros, donc la Knesset par exemple. Eh ben, vous devez vous laisser tuer et pas rentrer dans une maison sioniste, un parlement sioniste. Mais vous pouvez rentrer dans une église pour vous sauver la vie. Tout ça pour vous rendre compte combien dans la Torah, le fait d'être athée, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Et là, on a des athées, des gens athées, ben oui, je suis désolé, c'est Bibi, c'est un coffre. Les communistes qui sont au gouvernement, c'est des coffres. Les rabbins qui rentrent dans un endroit comme ça, même si ils font semblant, ils font des signes, ils signent avec la main gauche et tout, à partir du moment où vous rentrez là-dedans, c'est fini. Et ces gens-là, ils sont en train de dire aux Juifs qu'ils sont en train de diriger le pays et tout le monde devient bien sûr pas juif, sioniste. Ils deviennent sionistes. Ils deviennent sionistes. Voilà. Bon, je pense que voilà, ce sont eux les dirigeants de notre génération et nous vivons donc bien la prophétie d'Ésaïe. Des écervelés domineront, des écervelés les domineront. Ils domineront qui? Les Juifs. Qui habitent ici en Israël. Et c'est qui ces écervelés? C'est qui? C'est des sionistes. C'est eux en haut. Par exemple, là maintenant, il n'y a personne qui est en train de remettre en question le sionisme. Hein. Tous ces gens que vous voyez manifester à Tel Aviv, c'est juste pour c'est pas juste. Ils ont bien raison finalement. En fait, ils auraient dû faire ça depuis longtemps, avant de rentrer dans Gaza et se faire accuser de génocide. Ils auraient essayé peut-être de libérer les otages. Mais par exemple, si moi maintenant je vais là-bas et je dis voilà, je suis anti-sioniste, je vais à leur manifestation là, à Tel Aviv, des communistes ou que vous appelez comme vous voulez, eh ben ils vont tous me lyncher à moi. C'est-à-dire, là, ils vont être ils sont tous d'accord que c'est moi le mauvais. Les communistes, mais par contre, le sionisme, on ne touche pas. C'est devenu la Torah, quoi. C'est la Torah. C'est pas la Torah, c'est-à-dire, il y a plus de Torah. Il y a une idéologie politique et une terre. Ça s'appelle un nationalisme juif. Et c'est écrit ici, un nationalisme juif, ça s'appelle, c'est pire que de l'idolâtrie. T'es un coffre. T'es un coffre et t'envoies tes enfants se sacrifier pour des coffres qui te disent que tout ça, c'est pour le machin. Comme si ces gens-là, demain, si jamais ils acquièrent du pouvoir ou ils arrivent entre guillemets, mais de toute façon, vous allez perdre.
De toute façon, vous allez perdre. Et si vous ne perdez pas, vous allez perdre votre âme. Et quand vous aurez perdu votre âme, il restera peut-être une poignée de juifs, de vrais juifs. À ce moment-là, Dieu va se dévoiler et là, il va y avoir Eliaou et le Mashiach. Et à ce moment-là, on va rigoler. À ce moment-là, moi, je vais rigoler. Parce que là, moi, pour l'instant, je rigole pas du tout. Mais eux, ils rigolent. Et ils se disent, ouais, on est là, regardez, on est rentré, on est à Damas, on est en Syrie, on est... Non, non, non. Tout ça, c'est du cinéma. Tout ça, c'est du cinéma. Voilà. C'est du cinéma. Voilà, c'est ma vérité. Et moi, je veux de mal à personne. Je veux juste partager ma vérité et je la dis. Je ne vais pas me taire. D'accord? Par contre, vous avez tous les canaux de diffusion et pour diffuser votre propagande sioniste. Et en plus, vous attaquez de manière perverse les gens qui ne sont pas sionistes, c'est-à-dire vous leur faire perdre tout ce qui est autour d'eux, vous les isolez, ouais, vous les tuez, et si jamais ils continuent, vous les tuez même physiquement. C'est clairement une dictature. C'est clair. Vous êtes un mix entre Rome et la Grèce. Voilà. C'est ça le sionisme. C'est un mix entre la Rome et la Grèce. C'est un mix. Et derrière tout ça, moi je crois que les vrais Amalécites, ils sont en haut dans notre gouvernement. Il ne faut pas les chercher dehors. Ils sont en haut. En haut. Ils sont à l'intérieur du pays. Et c'est pour ça que si vous continuez, non seulement ça va déboucher sur rien, mais même Israël, on devra vite prendre nos bagages et partir avant qu'il soit trop tard. Si vous continuez à rentrer là-dedans, au lieu de revenir vers la Torah et vers Dieu. Voilà, ça c'est ce que moi je pense, et j'ai le droit de le dire. Et moi, des gens qui pensent autrement que moi je les sabote pas, je les insulte pas, je les menace pas, vous comprenez? Tout est là, tout est là. Donc, à l'époque, moi, je voulais pas me vacciner, oui, et je voulais pas porter de masque. Mais c'est pas pour ça que j'ai obligé les gens à faire comme moi. Vous comprenez? Je les voyais, ils me faisaient de la peine. Par contre, si vous rentriez, vous rentriez dans un tram ou sans masque, ils étaient tous là pour vous dire ah, presque ils vous frappaient parce que soi-disant vous allez tuer quelqu'un si vous n'avez pas de masque. Hein? Et donc, vous voyez bien comment, par contre, si vous rentrez dans un tram mal habillé, sans kippa, euh, vous mettez vos pieds sur les banquettes comme ça, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous le frappez, il n'y a personne qui va rien vous dire. Vous êtes un parfait sioniste. Tant que tu es sioniste, ça va. C'est ça la, la vérité. Tant que- Mais le sionisme, il n'a rien à voir avec la terre. C'est ça que tu n'as pas compris. Toi, tu crois que c'est lié à la terre. Le sionisme, il n'a rien à voir avec la terre. C'est un parti, c'est une idéologie politique. Et là-dedans, effectivement, ils vont aller chercher quelque chose qui est dans la Torah. C'est qu'un juif, normalement, ben oui, il y a plein de juifs qui ont fait leur alia sans qu'il y avait encore le mot alia. Ils étaient déjà ici. Depuis 200, 300 ans, il y a des juifs qui habitaient ici et qui sont venus pour faire la Torah. Et ils sont encore là, et eux c'est ce qu'ils disent ici, des sionistes. Ils disent, nous, on était là avant les Turcs, avant les Anglais, et on sera là encore après le sionisme. Voilà. Et donc le sionisme va disparaître, comme ça. Comme le communisme, comme ça. Comme les Romains, comme ça. Ça va disparaître. Et à ce moment-là, tous ceux qui sont venus déverser leur haine, euh, euh, vous allez juste vous rendre compte que vous avez fait ce qu'on a toujours fait depuis 5000 ans, c'est-à-dire que vous êtes toujours rentré dans le piège et la majorité dans cette illusion à un nouveau modèle, à une nouvelle idéologie, et vous avez tout vendu
Vous avez vendu votre âme, c'est-à-dire votre judaïsme, pour un plat de lentilles. Pour un plat de lentilles. C'est-à-dire pour ce monde-ci. Pour ce monde-ci, c'est tout. Voilà. Et, et, euh, et, euh, euh, et je terminerai là-dessus. Moi, je suis peut-être un écervelé, et j'en doute, mais moi, je domine personne. Tu vois. Donc, ce type-là, c'est pas moi. Moi, je suis pas au gouvernement. Et moi, j'ai fait du mal à personne. D'accord. Je suis juste en train de partager ce qui est écrit ici. D'accord. Je suis juste en train de partager ce qui est écrit ici. Là. Voilà, tu achètes le livre, à moins que tu veux aussi pendre ces gens-là. Ah, c'est pas le moment de le dire, c'est ça? Vous dites que c'est l'époque pré-messianique, oui? Eh ben, donc c'est maintenant qu'il faut partager ça, ou pas? Ou il faut se taire? Pourquoi tu te tais? Parce que tu es un lâche et toi, tu es un vendu. Voilà. Et je terminerai la vidéo, oui. Euh, euh, le mal, le mal absolu, c'est effectivement un judaïsme qui devient un nationalisme sans Dieu. L'athéisme, voilà, c'est l'athéisme. Et effectivement, ça c'est le mal absolu, effectivement, puisque celui qui devait représenter Dieu sur terre ne le représente plus, le vend pour un bout de terre et un nationalisme. Et dans ces cas-là, ça c'est le mal absolu. Et avoir le courage de faire une vidéo ou de partager la vidéo, ça c'est du courage. Voilà, c'est ce que moi je pense. Et si tu penses le contraire, moi en tout cas, euh, mais j'ai autre chose à faire que de m'occuper de toi. Tu comprends? Par contre, toi, s'il y a quelqu'un qui partage les paroles du Rafetz Chaim ou de son élève ou de prophète, apparemment, toi, tu me détestes pour ça. Donc c'est toi qui as de la haine gratuite, pas moi. C'est toi qui as de la haine gratuite. Et moi, je collabore avec personne, ni avec les Américains, ni avec les Iraniens, ni avec les sionistes. Moi, je collabore avec personne. Moi, je lis ce qui est écrit dans la Torah. Toi, étant donné que tu es sioniste, tu collabores avec Trump, tu collabores avec tout le monde. Toi, tu es un collabo, pas moi. Voilà. Et même si je te dis tout ça, si tu viens chez moi à la maison et tu parles pas de politique et on parle de Torah, moi je t'invite quand tu veux. Je travaille même avec toi. Par contre, toi, tu vas tout faire pour me torpiller. Donc c'est toi qui me hais. Donc c'est toi qui as de la haine gratuite. Donc c'est toi qui travaille pour Amalek. Pas moi. Moi, il n'y a personne qui me donne rien à part Hachem. Voilà. C'est tout simple, mon ami. C'est tout simple. D'accord. Et que dans le judaïsme, euh, c'est pas comme dans les autres religions. Je ne sais même pas si dans les autres religions c'est comme ça. Mais il n'y a pas la fin justifie les moyens. C'est les moyens à la fin. Et si tes moyens, les moyens que vous employez là maintenant, c'est pas juif, ça va retomber sur les juifs, sur les vrais juifs. Voilà. Et vous sacrifiez les vrais juifs. C'est vous qui sacrifiez les vrais juifs. Parce que un vrai juif ou pas un vrai juif, c'est ni toi ni moi qu'on le décide. C'est écrit ici, dans la Torah. D'accord. C'est écrit dans la Torah. Alors si maintenant tu as une autre Torah, tu veux faire une autre Torah, alors tu fais un New Testament. D'accord. Et de toute façon, derrière tous ces gens, il y a peut-être le New Testament. C'est ça que tu n'as pas encore compris. C'est ça que tu n'as pas encore compris, mon ami. Parce que ton Herzl, il a baptisé son fils et il était plus chrétien que les chrétiens. Celui qui est à la base de ton sionisme. D'accord. Voilà. Ça, c'est
Là, c'est pas des I24. Non, non. Et les rabbinim qui viennent avec qui viennent avec des citations, des livres. Nous, moi, ce que pense le rabbin, ça m'intéresse pas. D'accord? Qui prennent des gens qui ont parlé avant lui. D'accord? Des gens qui ont parlé avant lui et qui ont fait leurs preuves. Bien à vous. Que Dieu nous bénisse. De toute façon, mes amis, c'est plus ils vont monter haut et plus ils vont tomber bas. Et malheureusement, et c'est juste ça qui m'inquiète, c'est qu'ils vont d'abord mettre en avant d'autres personnes qui vont sacrifier, et après, c'est tout le monde à cause d'eux qui va tomber, qui va tomber. Ouais. C'est vraiment aucune intelligence. Ils sont là, on a gagné la guerre. Mais quelle guerre? Il n'y a qu'une guerre. Et il y a la guerre de garder ton âme. Voilà. La seule guerre qu'il y a, c'est de garder ton âme. C'est tout. Que tu gardes ton âme. Bien à toi.